Nickel. Ouais. Bon, ça on le retire. Enfin, on le retire, voilà. Ensuite, on a ces genres de vis là qu'il va falloir retirer aussi. Juste retirer la bassine, en fait, à 4 vis. 1, 2, 3, 4. Et hop, tu enlèves le tout. Et là, il doit y avoir un câble électrique. Tournevis petit clip. Donc du coup, il faut enlever ce petit câble là. C'est pour presque lui faire un lavage intérieur en fait. On enlève les vis. Sous la voiture. Aucun risque que je les fasse tomber moi. Il faut vraiment l'ouvrir comme un iPhone. C'est fait ventouse. Ah, d'accord. Ah bah c'est ça pour moi. Alors du coup, le dispositif il se plaque sur ce qui est d'origine, tout simplement. Et il faut remettre les vis, c'est ça. À leur place. Je plaque par au-dessus. Et il n'y a pas de, de ressort à connecter ou quoi que ce soit. Non. Vraiment, il se met dessus. C'est plus simple. J'aurais presque pu le faire tout seul. En ayant les capacités de Chris et les outils de Chris. Donc ça y est, Ouais. on rebranche tout simplement. Alors là, j'imagine que tu l'as remis un placement aléatoire et puis on affinera. C'est ça. Mais j'essaie de le remettre comme il était d'origine et puis on va voir si ça suffit ou s'il y a autre chose à D'accord. faire en termes de réglage. Donc regardez, marquer peut-être éventuellement avant de démonter les vis. Ouais, il y a Là où- en fait, on le voit plus parce que c'est masqué par la plaque. Ouais, Là, il y a un ouais. repère sur la plaque d'origine Ok, avec des petites dents. Il faut repérer la hauteur des dents. ok. Bon, allez, c'est parti. Donc il y a un plus et un moins. Ouais, mais surtout il y a un connecteur. Il y a un plus, un moins. Oui, et il faut qu'on trouve où elle me branche. Tu avais une petite vidéo, il me montrait ça, la partie où on s'est arrêté. Ouais. Bon, du coup, pour le plus, on l'a pris ici. C'est un peu la galère parce qu'on n'a pas de vis pour. On a décossé ça, tu vois. Et on n'a pas de vis pour le mettre derrière. Donc, on va le faire tenir un petit peu à la. Comme je te pousse, ouais. Voilà, comme je te pousse. Allez, tu l'as enroulé autour du plus, logiquement. Chattertonné. On a pris la masse ici, à côté du super manifold. Voilà. Donc on est bon. Il y a le jus. On va faire un premier test sous la pluie. Et puis on va pouvoir ajuster la hauteur de la fermeture du capot. Ah bah il faut quand même le rebrancher lui. Oui, oui. Tu veux pas le faire un test de fermeture d'abord? Vas-y. Ah, Bah. tu veux qu'on ferme Ouais. sans le. Ouais. Attention, on va enlever les outils. Bah, On va casser. On va éviter que ça fasse levier au cas où. Est-ce qu'il faut que je remette la lime, tu crois? Et donc il y aurait un quart de millimètre à ajuster. Et donc qu'est-ce qui se passe là? Il tapait. Ça tape dessus là. Ok. Voilà, c'est censé se faire tout seul. Ça c'est fait. Alors, Il y a un problème de hauteur, je vais le régler. ouais, c'est parce que ici Trop à droite. Voilà. Ok. Tu peux rouvrir le. Je peux. Trop haut, on a dit. Trop haut sur la droite, ouais. Et légèrement trop bas sur la gauche. Alors ouais, il est trop descendu par là et encore trop haut. Allez, encore. On rouvre. Il manque pas grand chose. Hein. Donc, La droite en bas, est bien. Donc la droite c'est bien, je vais remonter un peu la gauche. Ouais. Et il faut que j'arrive à décaler encore un peu parce qu'il pousse le. Ouais. Allez, Bon alors, même si l'installation est rapide et facile, ce qui est compliqué en fait, c'est l'alignement. Et il nous manque un millimètre sur la gauche. Ça va passer comme ça pour le moment. C'est déjà plus pratique d'avoir un frunk qui se ferme tout seul plutôt que d'avoir à appuyer dessus comme on ne sait jamais d'ailleurs. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on ferme le frunk? C'est à une main, à deux mains, c'est autour du logo, c'est sur le logo. Comment tu le fermes toi, Chris? Maintenant, avant je le faisais à deux mains. Autour. Sur la dock là,
Ouais. Je mets les deux mains à plat, machin. Et depuis, j'ai trouvé le geste à une seule main, autour du logo à peu près, j'arrive à équilibrer les doigts. Le truc, c'est de ne pas forcer, parce que tu vois bien que le métal se déforme. Ouais. Le métal, le capot, quoi. Ouais. J'ai pas l'intention de mettre d'enfant dans la bassine. Ouais, mais c'est... Donc, modèle 3, ça passe pas. Non. Même découpé. Bon, Les déjà, vis, elles sont là, ça je m'en souviens. Ouais. 2 heures. Oui, ça déjà. Attends. On va refermer ta boîte, non? Bon, ça va. Tu laisses exprès ouverte, hein. Tes ciseaux, tu vas les chercher. Bah écoute, oui, non, c'est pas grave si je les cherche. Je trouve qu'on est pas mal. Il y avait moyen de le baisser encore la droite ou pas? On était embuté déjà. Et baissé, il est embuté. Ok. Et la gauche est beaucoup mieux. Donc ça a rattrapé... Ça a rattrapé, ouais. Nickel. Ouais. Bon, ça y est, c'est fait. Honnêtement, après avoir remis de la bassine, l'équilibre s'est fait plus ou moins. Donc très très bien. Je suis content de l'avoir fait parce que c'est toujours compliqué de fermer le fringue en fait. On sait vraiment pas comment faire et ça peut être délicat. Et effectivement, d'écraser un peu le fringue comme ça, le capot, moyen. Moi, ça me plaît moyennement. Ça s'est fait, on va dire, en moins de 2 heures. Logiquement, si tu as de la chance, en moins d'1 heure, tu peux le faire. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si tu veux te le procurer, c'est disponible un petit peu partout. Moi, j'ai testé celui de Tillard et je le remercie de m'avoir donné l'occasion de tester ça. Tu vas pouvoir retrouver dans la description un code promo, un lien aussi pour pouvoir y accéder. Et tu vas avoir une réduction aussi par rapport à ça. Surtout, ce qui peut être intéressant, c'est que si tu arrives à ce stade-là de la vidéo et que tu me mets un pouce en haut et que tu t'abonnes si tu n'es pas encore abonné, parce que si tu arrives à ce stade-là, ça veut dire que tu aimes bien les vidéos, eh bien, je te laisse sur une autre séquence d'un autre matériel de chez Tillard. Donc, on avait installé avec Chris il y a quelques mois maintenant, que moi j'ai voulu faire sur la Model 3 Highland. C'est les feux photochromiques. Les feux photochromiques, c'est quoi? C'est des feux qui s'assombrissent avec le soleil et quand il fait nuit, hop, ils deviennent plus clairs, voire transparents. Ça donne un super look. Moi, sur la Highland, je trouve que ces feux photochromiques, ils sont pas photochromiques, mais ils sont déjà un peu foncés, donc ça me va très bien comme ça. Maintenant, sur la Model Y de Chris, eh bien, on l'a fait. Enfin, quand je dis on, c'est lui et lui. Et je te laisse sur cette séquence-là. Et pareil, dans la description, tu vas pouvoir retrouver le lien pour y accéder. Allez, je te dis à très bientôt. Tu as un code promo, teste l'aventure, comme d'habitude, tout en majuscule. Et à très bientôt. Je sais pas si ça va rendre au téléphone. Si, carrément, ouais. Ouais, carrément. Ouais, c'est impressionnant. Hein. Et ça se teinte vite après aussi. Ouais, ça a l'air bon. Je dirais... Lui en bas. Ouais. Oh, c'est bien quand c'est prédécoupé. D'accord. Ah, il y a quand même une sacrée différence entre les deux maintenant. Il n'est pas forcément aligné en haut. Ouais, c'est ça le truc, là, c'est j'ai des... C'est marrant, ta chemise lui donne un reflet mauve, alors qu'il est noir en fait. Bah, de loin c'est sympa, hein, tu vois bien la différence là. Mais on est exposé plein soleil là, du coup les feux ils ont noirci, et sans lumière du jour, donc à la nuit, ils repassent en transparent. Ouais, impeccable, il faut juste faire un nettoyage.